Steph, samedi, le Canadien a terminé une séquence assez éreintante de 7 matchs en 11 jours. Ça, c'est beaucoup plus qu'un match Ouais. aux 2 jours. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de semaines où est-ce que toutes les équipes, c'est la même chose, là, mais où est-ce que le Canadien joue 4 matchs dans la semaine. Puis je me demandais, un coach des goalers, comment il gère les séances d'entraînement avec ses gardiens de but quand pratiquement 2 matchs sur 3, tu es obligé de jouer? Tu donnes-tu des repos? Y a-tu des fois que tu voudrais corriger telle situation, puis tu te dis, regarde, on va vivre avec à court terme parce que là, on joue trop de matchs? Oui, exactement. C'est très difficile. Mais qu'est-ce qui a aidé le Canadien dernièrement? C'est le ménage à trois. C'est drôle à dire. S'il y a quoi de Oui. positif dans le ménage à trois, c'est que t'as ton gardien de but débutant ou que tu peux lui donner une journée off de pratique, mais lui, c'est beaucoup plus en termes de vidéo qu'on travaille pour maintenir sa game sharp en anglais qu'on dit. Et, euh, et on fait beaucoup de vidéos, mais les deux autres, on trouve du temps de glace. Et ça, peu importe que l'équipe pratique ou pas. Si l'équipe pratique pas, Ouais, c'est ça. mais OK. tu sautes sur la glace quand même, parce que tu as les gardiens de but auxiliaires qui vont sur la glace et les joueurs d'extra, Fait que comme les c'est blessés. pas le même calendrier, Steph. C'est séparé, dans le fond. Toi, tu gères tes Oh non, non. gardiens, puis le coach gère le reste de l'équipe. Exactement, parce que même s'il n'y a pas de pratique officielle de l'équipe, les gardiens de but qui ne jouent pas embarquent sur la glace. Et ça, c'est très important. Sur la route, souvent, on va voir les joueurs vont rester à l'hôtel la journée d'un match, mais l'entraîneur des gardiens de but va aller sur la glace, lui, avec le gardien de but qui ne jouera pas le soir même. Et ça, c'est très important. Et moi, dans mon temps, mais c'est certain qu'un gars comme Carey, qui était très utilisé, qui Ouais. était utilisé pratiquement 4 matchs sur 5, mais le pauvre adjoint, lui, il avait zéro congé. À tous les jours, c'est sur la patinoire. Mais en contrepartie, un gars comme Carey Price, où il jouait beaucoup de matchs, mais lui, on lui faisait sauter des entraînements. Mais ce n'était pas des journées de congé pour Carey, parce qu'on amène nos séances vidéo. Il faut qu'il se prépare quand même, et je veux le garder sur la coche mentalement et au niveau de sa concentration et tout. Donc, c'est beaucoup plus de vidéos. On travaille beaucoup plus hors glace avec le gardien de but qui joue et on travaille beaucoup plus sur la glace avec le gardien de but qui joue pas. Ça me fait penser à une question. Je suis curieux. Tu sais, souvent, les médias, on apprend c'est qui le gardien partant parce on le voit sortir en premier, dans le fond. Ça Ouais. ressemble à quoi la routine d'un match du gardien partant? Tu me parles de vidéo. Mettons, là, à partir du moment où il arrive à l'aréna le matin, le gardien partant, le gardien qui est le réserviste, lui, va être sur la glace. Le gardien partant, ça se déroule comment jusqu'au match? Mais le gardien de but partant, une journée normale, il arrive à l'aréna le matin et la première chose qu'il fait, en tout cas, moi, la façon dont je fonctionnais, c'est la première chose que tu fais, c'est que tu vas faire ta petite séance vidéo avec ton entraîneur des gardiens de but. La séance vidéo qui va être deux choses, qui va être sur le rappel de bonnes choses qu'il a faites dans les derniers matchs. OK. Et ça, c'est important au niveau dans ta tête que ce soit positif. Tout ça dans le but de remonter ta confiance, de te sentir bon, de te voir comment, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour être bon. Et j'aime montrer des bonnes choses, pas des choses, pas des erreurs. Je veux le renforcer mentalement avec des bonnes choses qu'il fait. Et après ça, on va avoir un petit vidéo sur quelques tendances de l'équipe adverse au niveau des joueurs individuels. Style, on sait qu'Ovechkin est où. Faut que tu t'attendes à ça. Tel joueur, c'est pas bon que je serais entraîneur de gardien de but d'une autre équipe, mais Cole Caulfield, lui, il va essayer de te battre dans un angle impossible. Faut que tu t'attendes à ça. Des choses de même. Et après ça, tu as le meeting des unités spéciales où le gardien de but participe au meeting Ah du ouais, OK. désavantage numérique. Le gardien de but doit participer à ce meeting-là parce qu'on va voir les tendances de l'attaque à 5 adverses. Et c'est important que le gardien de but Ouais. assiste à cette réunion-là. Après ça, mais il va y avoir une très courte séance sur glace qu'on appelle le morning skate. Et le gardien de but partant, c'est important parce qu'on va embarquer un petit peu avec l'entraîneur des gardiens de but. Je faisais un petit réchauffement individuel avec moi et le gardien de but pour bien tracker la rondelle, qui fait des déplacements qui se sentent bien. Et après ça, on va avoir 2 ou 3 exercices de lancer sur les gardiens de but
après ça, mon gardien de but partant, je donnais le choix de dire, quand tu en as assez, tu viens me voir, tu me dis, Steph, j'en ai assez, et tu sors. Tu sors de la patinoire. Je veux pas que tu gaspilles tes énergies OK. dans le morning skate. Le morning skate, on disait tout le temps, c'est je veux que tu te sens bien. Tu as un bon feeling, tu vois bien la pote, tu vois bien la rondelle, tes déplacements, tu te sens bien. Tu as acquis ça, sors. OK. Gaspille pas ton énergie là. Et après ça, mais bien entendu, tu as les traitements après. Après ça, le repas, le petit repos, et on revient à l'aréna. Et après ça, ben là, c'est le stretch des réunions d'équipe. Et avec l'entraîneur des gardiens de but, juste des petits rappels sur 2 ou 3 points. Après ça, mais vas-y, mon homme, va chercher la Amuse-toi. game pour nous autres. All right, Steph, au cours des 2 prochaines semaines, là, on l'a vu la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi, c'était suite à Jacob Fowler qui est retourné à Laval. 2 prochaines semaines, Wild, Sabre, Bruins, Golden Knights, Avalanche, Sabre encore. Et puis au début du mois de février, on va conclure contre le Wild encore et les Jets. Mais au cours des 2, d'ici le 31 janvier, là, au moment où on se parle, c'est 6 équipes qui font partie des séries. Les Sabres sont à la porte des séries. C'est l'équipe la plus haute de la Ligue nationale en ce moment. C'est toutes des bonnes équipes. Là, j'ai l'impression qu'on a dit à Dobèche et Montembeault, regardez les boys, là, c'est à vous d'y aller. Mais là, c'est un vrai test qui s'en vient parce que tu n'as aucun match facile. Même si tu en as beaucoup à domicile, tu n'as aucun match facile dans ce qui s'en vient. Comment tu vois ça? C'est quoi ton calendrier pour ça, pour les 2 prochaines semaines? Ben, premièrement, comment je vois ça, c'est que tu es vrai, à cette heure, c'est entre les mains. On a renvoyé Jacob Fowler, c'est entre les mains. Et qu'est-ce qu'on lui demande? C'est pas de voler des matchs, mais c'est de pas nous perdre des matchs. Donc, faire des arrêts que tu as à faire, pas plus. Et si on a ça, avec l'attaque qu'on a, on va gagner notre part de partie. Ceci étant dit, Dan, on a une mot juste de belle cédule. Oui, tu as raison, c'est tous des clubs en série, c'est tous des clubs pas faciles, mais la cédule est belle. On a 3 matchs par semaine, jamais de dos à dos ou back-to-back en anglais. Et c'est tout le temps le mardi, jeudi, samedi. À partir la semaine de là, traditionnelle, c'est exactement. Ça, c'est une belle cédule avec des petits voyages. Un voyage, on va à Boston, on revient, on va à Buffalo, on revient. Donc, c'est la cédule idéale. Il n'y a aucune raison jusqu'à preuve du contraire que Samuel Montembeault ne joue pas 2 matchs sur 3 par semaine. Ouais. Et ça, peu importe le nombre de matchs, peu importe le match, ça ne veut pas dire qu'on alterne. Ça ne veut pas dire que, mardi, c'est Montembeault, le jeudi, c'est Dauberge, puis le samedi, c'est Montembeault. Ça peut être Dauberge demain. Moi, ce serait Dauberge demain contre Minnesota. Parce que c'est un match, c'est pas un match de division. Les gros matchs pour le Canadien, c'est Buffalo-Boston. Donc là, je mets Samuel Montembeault les 2 matchs parce que tu as une journée de congé entre chaque match. Donc, ça ressemblerait à ça, mais aucune raison que Sam ne joue pas 2 matchs sur 3 pendant ces 2 semaines-là. Parfait. Tu montres en fait à Sam que dans la tête de l'organisation, c'est ton numéro 1, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui va avoir les gros départs. Steph, je veux te parler des Rangers. Honnêtement, c'est catastrophique. Là. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de talent. C'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps, on a envoyé une lettre aux partisans pour dire qu'on était en reconstruction. Là, on en a envoyé une autre un peu différente pour dire qu'on était en réinitialisation. Mais là, tu as un gardien, Igor Shesterkin, qui est corrige-moi si je me trompe, qui est un des plus talentueux de la LNH, qui en est à sa première année d'un contrat de 8 ans à 11 millions et demi. Fait que pas, si c'est une si c'est pas une reconstruction, lui, c'est sûr qu'il va voir, je sais pas s'il va voir le directeur général, le coach des goalers, mais lui, c'est sûr qu'il veut, il se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Là? J'imagine le coach des gardiens a tout un travail de psychologue à faire avec ce gardien-là, qui est un des meilleurs dans la Ligue, un des joueurs les plus importants de l'équipe. Oui, exactement. Le coach de gardien de but n'a pas grand-chose à dire dans le sens que c'est pas lui qui prend la décision de l'organisation d'aller en retool, qu'on dit, ou en réinitialisation. Moi aussi, je vais le dire comme toi. Là. Mais le coach des goalers, la seule affaire qu'il peut faire, c'est justement se dire à ton gardien de but, toi, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Le contrôle, c'est quand des fois que tu joues, c'est d'essayer d'arrêter le plus de rondelles possible. Ça s'arrête là. Peux-tu jouer dans la tête d'un goaler, Steph, par exemple? Peux-tu devenir moins bon un peu? Parce qu'il est découragé? Peut-être pas.
Je pense pas. Il n'y a aucune raison d'être découragé. Premièrement, moi, je ne serais pas découragé à 11,5 par année. Ouais. Ça m'encouragerait pas mal, mais il reste 8 ans. Il reste 8 ans et moi, ce que je dis à mon gardien de but, puis il faut que ça vienne surtout de l'organisation, même du gérant général, parce que le coach des goalers sera peut-être plus là dans 2 ans, puis Ouais. le head coach sera peut-être plus là dans 2 ans. Mais le directeur général dit, écoute, on repart sur on fait une réinitialisation et notre pierre angulaire, c'est toi. Parce que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Le joueur, le joueur le plus important, le joueur de concession des Rangers, maintenant, c'est Ah Igor ouais. Shesterkin pour les 8 prochaines saisons. Donc, il faut lui faire comprendre qu'on repart ça, puis notre base, là, c'est tout alentour de toi. Donc, tiens fort, on va t'aider. Éventuellement, tu vas être récompensé, mais en ce moment, on te demande un effort. Et ça, c'est important que Igor Shesterkin achète ça. Ceci étant dit, Dan, tu regardes ça, là, Shesterkin est à sa 7e saison avec les Rangers. Mhm. Et plus les 8 prochaines années, si on honore son contrat jusqu'à Ouais. la fin, il risque d'être le gardien de but partant des Rangers pendant 15 ans en ligne. Et l'année avant que Shesterkin devienne le numéro 1, on venait d'avoir un gardien de but qui avait été Ouais. numéro 1 pendant 15 ans. C'est vrai. Exactement. Donc, on pourrait Wow. peut-être passer, je parle bien sûr d'Henrik Ouais. Lundqvist, et on pourrait peut-être passer 30 ans, Avec les deux goalers. Rangers, 30 ans, avec 2 gardiens de but, ce qui serait incroyable. T'as eu, tu sais, c'est un peu t'as eu à Montréal Carey Price qui était de loin le meilleur joueur de l'équipe. Tu sais, il y a eu Subban, il y a eu Markov, il y a eu Pacioretty, il y a eu des bons attaquants, mais tu sais, personne n'était aussi important que Price pendant ces années-là. Y a-tu des matins où est-ce que tu sens que quand tu as un joueur comme ça, Shesterkin n'a pas de Coupe Stanley? Tu sais, s'il y a une réinitialisation, et ça, je l'ai eu, qui dure 3-4 ans, mais là, lui, il est rendu, ça fait 13 ans, ça fait 13-14 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Là. Y a-tu des matins où est-ce que Ouais. quand même, faut que tu rappelles à ton gardien, tu sais, faut que tu y pompes ses tires un peu parce que lui, il va Oui. peut-être voir la carrière passer, puis tu sais pas comment ça peut virer. Là. Tu sais, c'est pas acquis que dans 3 ans, ils vont devenir bons, même si c'est un marché qui a une facilité à attirer les joueurs autonomes. Lui, il va peut-être voir sa carrière passer à un moment donné puis se dire là, moi, s'il me reste 3-4 ans, puis qu'on a de la misère à faire les séries, je sais pas si ça me tente de rester ici. Ah, c'est une très bonne question parce que c'est exactement ce que Carey a vécu. Ah Et oui. puis, tu parles de Shesterkin, ça ressemble tellement à la carrière de Carey. Shesterkin, qui est le joueur de concession des Rangers, tout repose sur lui, comme c'était le cas de Ouais. Carey dans ces dernières années. C'était exactement la même affaire. Il y a des matins que je dis à Carey, hey, t'es chanceux, tu joues dans la Ligue nationale, tu joues au hockey, enjoy, have fun. Euh, on disait, accepte le challenge. Faut que tu aies du fun avec le défi que tu as Ouais. devant toi. Et des fois, il fallait que je fasse réaliser, hey, t'es chanceux, t'es Oublie gardé pas. de but dans la Ligue nationale. Donc, ça, de temps en temps, oui, c'est normal qu'à Ah un oui. moment donné, tu ressentes la pression que tout devient sur toi. Mais l'affaire qui est le plus plate dans le cas des Rangers et qui était la même chose avec le Canadien avec Carey, c'est que tu gaspilles les meilleures Ouais. années de ces gardiens de but-là avec des équipes ordinaires. Et ça, c'est difficile parce que c'est leur fenêtre. Shesterkin est dans ses meilleures années. Et on est en train de gaspiller ça. Comme un peu avec Carey, quand il était dans ses meilleures années, on n'avait malgré tout pas l'équipe pour gagner la Coupe Stanley. Donc, c'est des situations difficiles. Et comme tu dis, mais c'est beaucoup de psychologie, du renforcement positif que l'entraîneur de gardien de but doit faire avec ces gardiens de but-là. Excellent. Le Canadien n'avait pas d'Artemi Panarin dans son équipe à ce moment-là en plus. Steph, merci beaucoup Non. encore une fois cette semaine. Bien intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Parfait, Dan. Merci. Bonne semaine.